Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Après qu'un accord a été trouvé ce mardi lors de la commission mixte paritaire réunissant 7 députés et 7 sénateurs, le projet de loi immigration est passé au Sénat qui sans surprise l'a adopté et puis en fin de soirée à l'Assemblée nationale qui elle aussi a largement voté pour avec 349 voix et 186 voix contre. Malgré le fait que la majorité présidentielle était divisée hier soir, plusieurs députés n'ont pas voté le texte qu'ils jugent trop sévère. Je vous propose de regarder ce vote depuis l'Assemblée nationale. Je vais mettre aux voix le projet de loi tel qu'il est issu de la commission mixte paritaire. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 573, exprimé 535, majorité 268, pour 349, contre 186. L'Assemblée nationale a adopté. Le chef de l'État Emmanuel Macron qui a décidé de s'exprimer devant les Français ce soir dans le talk-show C'est à vous sur France 5 depuis le Palais de l'Élysée après l'adoption donc en fin de soirée de ce projet de loi immigration à l'Assemblée. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Cette loi, je le disais, c'est pour moi le bouclier qui nous manquait. Et cette loi, il faut la regarder d'ailleurs avec son complément européen qui est les décisions qui ont été prises ce matin par l'Europe, le Parlement, la Commission, le Conseil européen, qui sont nées d'ailleurs sous la présidence française en début 2022 et qui nous permettent de mieux protéger les frontières européennes, mieux enregistrer, améliorer la coopération entre nos polices. Pacte immigration et asile. Exactement, et permettre de raccompagner beaucoup plus rapidement et simplement les gens. Mais regardez la situation du pays. Nous sommes un pays qui a toujours accueilli et qui continuera d'accueillir. Mais non, le projet de départ, je le dis, la Première ministre a eu l'occasion de le dire, le projet de départ, il aurait été lui aussi censuré par le Conseil constitutionnel. Ce qui va être le cas peut-être d'une bonne partie du... Oui, on va y venir, mais d'ailleurs, moi-même, je vais faire le recours. Et donc, ce texte qui sort, il est le fruit de ce compromis. Est-ce que c'est le texte du gouvernement? Celui que vous souhaitiez, non? Évidemment que non. Donc, il y a des choses qui me... Je ne vais pas vous dire que je saute au plafond, que je les trouve formidables, ces choses. Il y a des choses qui, derrière... Par exemple la caution demandée, honnêtement, aux étudiants étrangers, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ce midi, pendant le compte-rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a confirmé le fait que le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a déposé sa démission à Elisabeth Borne, qu'il a acceptée après son opposition au texte sur la loi immigration. Il est remplacé par la ministre déléguée de l'Organisation territoriale et des professions de santé, Agnès Firmin-Lebaudot. Par ailleurs, hier, d'autres membres de l'aile gauche du gouvernement avaient menacé de démissionner après leur opposition face à ce texte. Juste après l'adoption de la loi immigration, les réactions politiques se sont enchaînées sur les réseaux sociaux. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, rappelle, je cite, que ce texte est nécessaire, utile et attendu par les Français. Elle parle également d'une manœuvre du Rassemblement national qui a échoué. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui parle lui d'un texte fort et ferme. Marine Le Pen parle d'un petit pas sur ce projet de loi. Quant au chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dit une adoption écœurante de ce texte. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir de l'adoption du projet de loi immigration hier soir à l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons bien entendu à la fin de ce journal. Également dans l'actualité, on a appris que la Cour suprême du Colorado a annoncé ce mardi que l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, est inéligible à la présidence dans cet État. La Cour suprême qui demande le retrait de son nom des bulletins de la primaire républicaine après ses agissements lors de la prise d'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021. Donald Trump a annoncé qu'il déposerait un recours auprès de la Cour suprême des États-Unis. Sachez qu'après plusieurs semaines de procès, l'ex-épouse de Michel Fourniret, Monique Olivier, a été condamnée hier soir devant la cour d'assises de Nanterre à de la réclusion criminelle à perpétuité avec 20 ans de sûreté pour complicité d'enlèvement, séquestration, viol et tentative de viol dans 3 meurtres, celui de Marie-Angèle Domès en 1988, Johanna Parish en 1990 et Estelle Mouzin, disparue elle en janvier 2003. Et juste avant de refermer ce journal, je vous propose de revenir sur la principale information, le projet de loi immigration qui a donc été adopté hier soir à l'Assemblée nationale avec 349 voix pour et 186 voix contre. Une majorité présidentielle plus fracturée que jamais,
27 députés du MoDem, d'Horizon et de Renaissance ont voté contre ce texte. 32 autres membres de la majorité se sont eux abstenus. Le ministre de la Santé, a déposé sa démission. Emmanuel Macron, qui est actuellement l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine dans l'émission C'est à vous sur France 5. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain sur IA.